suis Raphaël Gilos, je suis mariée et maman de 3 enfants. J'ai créé l'agence Raphaël Décor pour vous en janvier 2021, il y a bientôt 2 ans suite à une reconversion professionnelle. Je suis arrivée à Leti en juin 2020 suite à un bilan de compétences. Ça faisait déjà plusieurs années que je cherchais en fait une école de décoration à distance parce que c'est toujours quelque chose, un métier qui m'attirait. À l'époque, c'est vrai que du coup, une école de décoration à distance, c'était aussi plus adapté pour moi parce que j'étais en salariat, j'étais technicienne de laboratoire. Mais suite à ce bilan de compétences, il en est ressorti que j'avais de toute façon besoin de cette part créative dans ma vie. Et donc, j'ai réenclenché toutes ces recherches d'école de décoration à distance parce qu'à ce moment-là, c'était du coup aussi ce qui me correspondait le mieux, même si j'étais plus en salariat, puisque le Covid est entré dans nos vies et puis j'avais quand même 3 enfants en bas âge. Donc, j'ai réenclenché les recherches d'école de décoration et c'est comme ça que je suis rentrée à Ledi, puisque c'est finalement l'école qui m'a semblé la plus adaptée pour moi à l'instant T. Alors non, je n'ai absolument aucun regret d'avoir fait cette formation de l'Institut Design d'Intérieur. J'ai eu des éléments de comparaison en 2 ans puisque bien sûr j'ai côtoyé de nombreuses décoratrices et même après cela, non, je ne regrette absolument pas ma décision d'avoir fait la formation de l'Institut Design d'Intérieur. Oui, ce fut vraiment une chouette aventure, on peut le dire. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est d'avoir une tutrice qui m'a suivie tout au long de la formation, à qui j'ai pu poser des questions. Donc merci Lauriane si tu passes par là. Et oui, ça a été très agréable et d'avoir ce suivi en fait par une personne qui est elle déjà dans le métier. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est d'avoir le groupe Facebook des étudiants, puisque c'est toujours mieux de vivre ça avec d'autres personnes qui le vivent en même temps que nous. Ça nous aide, ça nous nourrit aussi. Et je pense que c'est hyper important dans le partage d'avoir des soutiens. Donc c'est vrai que le groupe Facebook, voilà, dès qu'on a un souci, on peut poser une question. Il y a toujours des étudiants pour nous répondre. Donc c'est vraiment un plus. Mon site internet, oui, ça aussi, ça a été une grande aventure. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du module 12, on est censé rendre notre portfolio ou créer notre site internet. Et comme à ce moment-là, c'était déjà vraiment beaucoup plus clair dans ma tête, j'avais vraiment l'intention de monter l'agence. Donc dans tous les cas, il allait me falloir un site internet. Sauf qu'à cette époque-là, j'avais pas vraiment les moyens de prendre encore quelqu'un pour créer mon site internet. J'avais pas les moyens de prendre un web designer. Donc je me suis renseignée comment créer son site internet seule. Et finalement, après avoir essayé un peu WordPress et avoir pas mal galéré, je suis passée sur Wix. Donc c'est vrai que je sais que Wix n'a pas une très bonne réputation. On dit que c'est pas quelque chose de très professionnel et que ça ne permet pas un bon référencement. Pourtant, moi, en tout cas, j'en suis très satisfaite. J'en suis très satisfaite parce que du coup, c'est vrai qu'après beaucoup de nuits blanches, j'ai quand même réussi à créer quelque chose qui me correspondait en termes de design déjà, premièrement. Et ensuite, j'ai fait une formation sur le référencement naturel chez Wix. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai quand même un assez bon référencement. Et je m'y retrouve pas mal. Donc, si j'avais 2 conseils à donner, en tout cas, c'est de toujours garder la main sur son site. C'est vraiment très important de garder la main sur son site et de ne pas être dépendant de quelqu'un dès qu'on a besoin de modifier quelque chose sur son site. C'est vrai qu'un site internet, il doit évoluer en même temps que nous. Et une agence de décoration, on évolue très vite, ça évolue très vite. Moi, je vois en termes de qualité de travail, j'ai quand même très vite évolué en 2 ans. Et encore maintenant, j'ai des projets que j'efface pour mettre mes nouveaux projets qui du coup correspondent plus à mon travail à l'heure actuelle. Donc conseil numéro 1, toujours garder la main sur son site, c'est hyper important de ne pas être dépendant, même si on fait appel à quelqu'un, toujours pouvoir garder la main sur son site et gérer si on a besoin de faire des modifications. Et deuxième conseil, travailler son référencement naturel. Même si c'est très chronophage, je pense que c'est quand même très important et il faut le faire.
Si j'ai encore des doutes, je dirais oui et non. Euh, oui, parce qu'on n'est jamais à l'abri que tout se casse la figure. Les 3 premières années d'entrepreneuriat sont toujours un petit peu difficiles. Même si en 2 ans, j'ai pu constater vraiment une très belle évolution et que je suis vraiment sur une pente ascendante. Est-ce que tout va continuer à s'enchaîner aussi bien que ça s'est enchaîné en 2 ans? Je l'espère en tout cas. Donc oui, parfois j'ai encore des doutes. Non, parce qu'en même temps, je sais que j'ai pris la bonne décision. Je sais que j'avais besoin de ça en fait à un moment donné dans ma vie pour m'épanouir. J'espère pouvoir le faire le plus longtemps possible parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est vraiment un métier passion. Après, c'est beaucoup de travail aussi et il faut toujours arriver à équilibrer, trouver ce fameux équilibre entre vie pro et vie perso. Mais dans tous les cas, je ne regretterai jamais, même si demain tout devait s'arrêter, je ne regretterai jamais de m'être investie pendant ces 2 ans. Je crois que c'est une des plus belles expériences de ma vie. Le contexte économique actuel fait que dans tous les cas, ça va être compliqué dans les années à venir. Malgré tout, je pense que c'est un métier qui a tout son sens et qu'il faut vraiment valoriser. Je pense que ça n'a pas d'intérêt de faire des prestations au rabais. Les gens ont de plus en plus conscience de ce qu'on peut leur apporter et ont de plus en plus de facilité à nous appeler pour faire appel à nos services. Je pense malgré tout qu'avec la hausse des matériaux et le contexte économique actuel, les années prochaines vont être difficiles. Je pense que ça va faire un petit peu le tri sur le marché malheureusement et je me dis que de toute façon, les meilleurs resteront. J'espère du coup vraiment en faire partie, mais ça, l'avenir me le dira.